Salut à toutes et à tous, je vais vous faire le déballage d'un système son de chez Logitech référence Z506 en 150 watts livré dans ce petit carton. Je vais vous montrer très rapidement le carton, donc je le rappelle, un système son de chez Logitech référence Z506, puissance commerciale 150 watts. Donc ça c'est une donnée commerciale ou marketing pour attirer l'œil. Donc la vraie puissance qu'il faut considérer, c'est la puissance RMS de 75 watts. Donc le carton très compact. Donc tout le reste, voilà, je cherche les parties en français. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en français, English, Deutsch, français, voilà, spécification technique. Voilà, donc c'est mentionné ici en tout petit. Voilà, donc ça c'est pas vendeur. Il vaut mieux mettre 150 en gras et en blanc et en plus gros que mettre 75 watts. Ensuite, compatible. Donc ça c'est un système son compatible avec tous les appareils disposant d'un connecteur en 3,5 mm. Tablette, PC, PC fixe, portable, et l'autre voilà. Donc ce qu'il faut préciser à l'utilisateur, c'est qu'il n'y a pas de manuel. Le seul bout de papier qu'il y a, c'est ça, toujours le truc qui sert strictement à rien. Donc ça c'est quoi, garantie, voilà, un truc de garantie à la con qui sert à rien. Voilà, tout est sur, comment dire, ce bout de carton. Donc c'est pas un système très complexe à utiliser, mais quand même, hein, il y a pas mal d'utilisateurs qui ne savent pas monter des systèmes son. C'est dommage qu'il n'y ait pas de manuel. Ça coûte rien du tout. Voilà, je vous montre de manière rapprochée. Et c'est également le cas sur le site de Logitech. Donc c'est pas sérieux. C'est un manque de considération de l'utilisateur. Voilà pour ce qui est de l'aspect carton. Maintenant on revient sur le matos. Donc c'est livré de cette manière. On a 5 haut-parleurs. Haut-parleur central. Ici, donc on enlève la protection. Donc en termes de finition, c'est nickel. Pour ceux qui ne connaissent pas Logitech, bon, c'est un fabricant, un acteur très connu dans le domaine de l'informatique, des accessoires divers et variés. Dans le son également, image et son. Donc c'est très propre, très bonne finition. On a des membranes tissulaires ici. Elles ne sont pas très costauds, il ne faut pas les griffer. Très fines. Donc on a la base qui pivote de cette manière. Donc ça c'est la partie centrale qu'on pourra mettre au-dessus ou en dessous du téléviseur. Alors je ne sais pas si elle va tenir. Voilà, doté donc de patins ridicules en mousse peut-être, hein. Voilà, c'est très bien fini, c'est propre. Ensuite on a 4 haut-parleurs, donc 2 pour l'arrière, arrière droit, arrière gauche, et 2 pour l'avant, avant droit, avant gauche. Donc on va enlever tout ça. Et les protections filment sur toutes les parties. Donc je vais vous en montrer un, hein, ils se ressemblent tous. Je vais vous montrer le contrôleur. Donc le haut-parleur contrôleur, c'est-à-dire sur lesquels il y a le bouton marche arrêt, donc alimentation, le contrôleur de volume et l'entrée pour le casque, tout simplement. Ça, ce sont les vis. Voilà, la finition est propre, c'est nickel. Et en dessous, donc on a des patins très fins. Bon, ils sont pas antidérapants. C'est ce type de mousse, hein. Voilà, on gagne un petit peu, il faut un peu d'argent sur les petits composants discrets. Ensuite, on a 2 cordons, donc 2 canaux donc pour le son en stéréo et 4 canaux pour le son en 5.1 pour ceux qui sont équipés de, comment dire, de carte son. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce système-là, il ne dispose pas d'entrée optique. Donc sur le téléviseur, pour avoir le son 5 points, vous pouvez toujours courir puisque vous l'aurez en stéréo. Voilà pour le caisson, donc il doit faire 1,5 kg. Donc en dessous, ça c'est la partie basse avec les pieds donc en PVC et des petits patins ici antidérapants en gomme. Voilà, pour la finition, c'est propre. Donc ça c'est l'arrière, donc avec la protection. Donc on a une finition en bois.
Voilà, tous les branchements vont se faire sur le caisson. Donc on a le contrôleur des basses ici. Et tous les connecteurs pour faire le branchement sur téléviseur ou sur PC. Voilà tout simplement. Donc je vous montre les références produits. Voilà, le truc qui est bizarre avec Logitech, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui se sont barrés du créneau en 5.1 pour les téléviseurs PC. Il n'y a que Logitech qui est resté dessus. Alors ce qui est débile, c'est que le 5.1 pour un PC, bon, c'est un peu gros dans le sens où il faut considérer que vous voyez, il y a pas mal de matos. Vous voyez la mer avec ses petits, donc ça prend pas mal d'espace. Et le problème, c'est que c'est plus dédié à un PC qu'à un téléviseur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de télécommande livrée avec. Alors moi, je m'imagine mal m'installer comme une crêpe chaude au Nutella sur mon fauteuil pour mater un film et devoir, pour une raison X ou Y, me lever subitement pour baisser le son. C'est un peu débile, donc c'est pas dédié par la télé. Quoique, on peut en faire un home cinéma de guillemets. Donc sur un PC, il faut vraiment avoir un bureau de taré. Je parle en termes d'espace. Parce que ça, quand on le dispose, on ne va pas juste l'étaler comme ça. Il faut bien répartir chaque haut-parleur de manière à avoir une répartition sonore équitable, on va dire, convenable. Donc ça prend pas mal d'espace. Ensuite, au niveau des cordons, alors j'ai pas mesuré la longueur des cordons. Bon, ils sont relativement longs, donc il faut faire aussi du cable management, gestion des câbles. Donc c'est pas évident quand on est sur un PC. Voilà les inconvénients. Donc pas de câble optique, pas de télécommande. Ensuite, il y a les câbles sur un PC puisque c'est plus destiné à un PC. Voilà, voilà. Donc là, je vais procéder à l'installation et on va faire quelques tests. Concernant l'installation, bon, il n'y a pas plus simple. Là, il suffit juste de fixer les cordons, les câbles sur les connecteurs de la même couleur. Donc on a, je le rappelle, 4 haut-parleurs, donc 2 arrière, 2 avant et le haut-parleur central. Donc celui-là, il se fixe à l'aide de ce connecteur. Les deux donc front left, donc avant gauche et avant droite, donc noir et vert ici, et arrière droit, arrière gauche ici. Voilà, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, ça génère pas mal de câbles. Vous voyez, ça fait un peu installation EDF. Donc pour les plus lents, c'est bien sûr les satellites arrière. Donc voilà, raison pour laquelle je vous disais, il faut avoir un grand bureau de manière à dissimuler tout ça. Voilà, j'ai fait une installation vraiment temporaire pour vous montrer. Donc ici on a le satellite contrôleur du power on-off, du volume et l'entrée casque. Voilà, voilà. Ensuite, donc pour le branchement sur un PC, donc on va mettre le cordon vert avec lequel on n'aura que le son stéréo. Voilà, une partie ici, audio in, et le second ici. On peut également connecter les câbles fournis. Hein. Donc ici toujours on suit les couleurs. Vous voyez comme ça. Et l'autre partie qui va aller sur la carte mère. Après, tout dépend bien sûr des cartes mères que vous avez. Moi, ça se branche comme ça pour avoir le surround, le 5.1. Voilà. Et bien sûr, avec selon la carte mère que vous allez acheter, vous aurez des possibilités. Voilà, dès qu'on branche, vous voyez, je suis sur une carte MSI Gaming Z97 Gaming 5. Donc il y a le truc qui s'ouvre tout seul. Donc, qui va m'assister? Vous pouvez me demander ce que je veux faire, par exemple, vous voyez, si je veux du son stéréo, si je veux du quadriphone, du 5.1, du 7.1, etc. Et on a également donc le soft qui vient avec la carte MSI Sound Blaster Cinema pour gérer le son. Sound Blaster 2. Voilà, voilà. Donc il y a pas mal de possibilités. C'est pas que le système, hein, il faut jouer avec des applications pour rendre le système plus efficace. Je vais y aller progressivement. Donc là, on a le curseur qui indique 50%. Et là, c'est 100%. Bon, je ne vais pas le mettre à 100%, c'est la journée. J'ai les voisins, c'est très très fort. Je l'ai déjà testé, c'est très puissant. Voilà, on va le mettre comme ça à peu près à 40%.
dream was me and you. I want all the world to see. Essayez au moins de faire semblant de vous battre. Maintenant, je vais faire un petit test du système installé sur branché à un téléviseur. Donc, comme je vous l'ai dit, le volume, il faut le mettre à un niveau et le laisser puisqu'il n'y a pas de télécommande pour le gérer. Donc, on va travailler essentiellement avec une commande de box ou une commande de la télé, tout simplement. Du côté du Jurassic Park de Toronto, PJ Tucker qui ramène. Il est où le bonheur? Il est là. Vous m'avez envoyé un petit texto tout à l'heure. Ah, j'adore Christophe Maé. Vous avez quand même des goûts très girly. Donc là, j'ai mis les basses à fond. Alphonse Areola est de retour dans les buts. Salut, vous êtes jamais sorti de là. D'accord, on est pris. Garde leur esprit à l'abri de tes pouvoirs, un don parmi d'autres que j'ai acquis à travers les millénaires, mais celui de lire les pensées d'un être et de les contrôler. C'est à toi qu'il a été offert. Tu as vu, n'est-ce pas, l'avenir glorieux qui est le nôtre. Voilà, j'en ai terminé avec ce système audio. Donc pour les tests, j'ai fait ça vraiment à l'arrache en utilisant des pistes MP3 de plus ou moins bonne qualité. Voilà, ainsi que sur la vidéo. Donc j'ai pas fait de réglage spécifique. Voilà, en règle générale, je vais dire que ce système 5 points, c'est plutôt un 2 points super gonflé qu'un 5 points. Voilà, il est pas mal. C'est vraiment du low cost et c'est vraiment un son potable et abordable. Voilà, le seul inconvénient, je le répète, c'est que ça prend de l'espace. Donc il faut gérer tout le petit bazar, ainsi qu'au niveau des câbles, et qu'il n'y a pas de télécommande. Voilà, donc j'ai pas abordé la totalité des choses que j'aurais pu dire. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.